Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va parler de linogravure. Donc pour ceux qui connaissent, c'est super, vous allez pouvoir voir mon process. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir ça avec moi tout le long de mon process. Donc c'est vraiment une technique très particulière. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est vraiment une planche de lino qu'on va graver et après qu'on va pouvoir faire en impression avec de l'encre sur vraiment tous les supports qu'on veut. Ça peut être des affiches, des t-shirts, des tote bags, il y a plein de possibilités. Du coup, en fait, c'est à moindre coût parce qu'une fois que tu as ta planche, après, tu peux l'utiliser partout. Une infinité de possibilités. Je trouve ça juste génial. Du coup, comment est-ce que j'ai découvert cette technique? Et tout simplement pendant mes études en cinéma d'animation, et pour commencer, dans une des matières, on explorait un petit peu certaines techniques, dont la linogravure. Franchement, j'ai trouvé ça super cool. Je trouve ça même presque dommage que j'ai pas continué à en faire. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je me refasse ça en fait. C'est juste une technique que j'avais trop aimée, et en plus, je vais pouvoir la réutiliser un peu partout. C'est à moindre coût. C'est pour ça que j'ai commencé à créer. Il va falloir trouver les idées maintenant. Donc pour tout ce qui va être conception, il faut que je reprenne la linogravure. Je pense que c'est la chose la plus adaptée à ce que je veux faire. Et pour les concepts, je me suis dit, bon, le concept d'une rose. Donc le piquant et le fait que ça soit beau. Du coup j'ai voulu faire une femme un petit peu inaccessible, mais qui reste belle. Et en fait on a envie de l'approcher, mais on a un petit peu peur. Voilà, donc on a cette idée là en tête et j'en ai fait 2 itérations. Donc du côté gauche, j'ai fait un concept où elle est plus entière avec carrément tout ce qui va aller dessus avec et tout qui va l'accompagner. Et à droite, j'en ai fait un portrait, quelque chose d'un petit peu plus simple parce que je me suis dit que j'avais un petit peu peur que pour recommencer la linogravure depuis un certain moment, ça allait être compliqué de faire quelque chose d'un petit peu trop détaillé. Donc au final, je suis partie sur le portrait pour juste pas me mettre la pression et y aller tranquille et être sûre de bien commencer sur un truc que je savais que j'allais réussir à faire sans me casser la tête. J'ai aussi envie de m'amuser, j'ai pas juste envie de me prendre la tête. Ok, donc une fois qu'on a le concept, on a la base et il faut savoir qu'il faut penser à tout ce qui va être plein et vide. Donc tout ce qui va être ancré et pas ancré, donc il faut vraiment réfléchir à ça à fond. Donc pour ça j'ai fait plusieurs tests de composition, enfin la composition est déjà faite, mais de qu'est-ce qui va être ancré et pas ancré. Donc j'ai 4 résultats. J'ai le premier en haut à gauche qui va ressembler au dernier, qui était un des meilleurs. Je vous dirai pourquoi je l'ai pas pris. Le deuxième, où je trouve que les éléments sont pas assez démarqués, en fait on voit pas assez bien la main ou les choses comme ça parce que y a juste le trait qui fait ressortir et c'est tout. Il n'y a pas des grosses zones qui vont bien faire ressortir. Le troisième, les cheveux noirs se fondent en trop. En fait ça fait trop, c'était pas assez équilibré. Et la quatrième, la dernière, c'est vraiment celle sur laquelle je vais partir. Je trouve que ça marche bien, ça fait un petit trio entre la femme, la main et la rose. Ce que j'ai préféré à la première, c'est que les ronces vont aussi venir encadrer. Comme elles sont remplies, c'est vraiment la seule différence qu'il va y avoir et au final c'est la petite différence qui va faire ressortir en fait le trio femme, main, rose que je trouvais du coup les éléments les plus importants. Donc ensuite, il faut dessiner le motif sur le lino. C'est pas la mince affaire, il y en a qui vont directement dessiner dessus, mais moi j'ai préféré faire mes concepts et réfléchir avant. Donc avant de faire ça, il faut penser à faire le motif à l'envers. Donc à l'inverse parce qu'en fait quand on imprime la plaque, ça va faire comme avec du calque, en fait ça va inverser. Donc ça va faire ton dessin complètement inversé de manière horizontale comme ça. Faut juste faire très attention au texte parce que du coup ça va être inversé. Si vous faites un personnage que vous savez que si dans l'autre sens il fonctionne bien, bah ça c'est tant mieux pour vous, c'est parfait. Vous pouvez le laisser comme ça si ça vous va. Mais par contre, il faut faire extrêmement attention à tout ce qui est texte. Parce que le texte, du coup, va être inversé. Ce serait complètement illisible. Et donc, en fait, il faut vraiment faire attention à ça et à le travailler à l'envers. Ou sinon, vous faites comme moi, en fait. Donc, soit vous dessinez directement sur la linogravure et vous êtes vraiment chaud. Soit vous utilisez la valeur sûre de calquer ou faire comme ce que je vais faire là. Vous prenez votre concept, vous le remettez à l'inverse pour ensuite le mettre à l'inverse sur la linogravure et que ça s'imprime dans le bon sens ensuite à la fin. Voilà, c'est vraiment juste le seul truc qui est important et auquel il faut penser en plus de tout ce qui est plein et vide.
Bon et bien on passe à la prochaine étape, donc là il va falloir graver. Ce que je fais moi en général c'est que je garde la référence sur mon téléphone juste là, hop, pour éviter les erreurs tout simplement parce que je me dis oh là mince, mon calque il est pas très clair ici, qu'est-ce que je vais faire. J'ai juste ma référence à côté, comme ça je me rappelle. Qu'est-ce qu'il faut que je creuse, qu'est-ce qu'il faut que je creuse pas, voilà, tout simplement. Donc l'outil, c'est quelque chose de très simple. C'est un petit manche avec plusieurs lames. Vous pouvez l'acheter facilement dans un magasin de beaux-arts, tout ce qui est loisirs créatifs. Et du coup, ça va servir à creuser en fait. Faut faire hyper attention par contre, vous creusez vers l'extérieur. Comme quand vous utilisez des cutters, pour ceux qui ont l'habitude. Faut creuser en fait vers l'extérieur pour éviter de se défoncer l'autre main qui tient le lino en fait, tout simplement. J'ai déjà eu des petits accidents comme ça, alors pas, je fais hyper gaffe, je creuse toujours vers l'extérieur, je fais toujours super attention. Bon franchement les seuls mini accidents que j'ai eu c'est juste que le lino peut être un peu petit quand tu creuses sur l'extérieur, comme c'est de la corde un peu, ça peut te râper et ça te fait une petite râpure mais enfin bon voilà, franchement c'est le seul truc que j'ai eu. Donc quand on fait attention, pas de soucis, c'est juste ça. Petit conseil en plus à côté, c'est super long, j'ai fait ça sur une planche A5, donc à peu près de cette taille là. J'ai étalé ça sur plusieurs jours. Enfin, en même temps, je travaille aussi à côté, du coup, je faisais ça le soir. Sur mes jours de repos, j'ai pris une petite matinée ou une petite après-midi, des choses comme ça. Parce que c'est en fait c'est long et du coup, prévoyez juste plusieurs pauses si vous voulez faire ça d'un coup et que vous êtes vraiment chaud. Mais surtout, prenez votre temps. Et prenez votre temps parce que du coup en fait en faisant des pauses et tout ça vous évite de faire des erreurs, de couper à côté et franchement oubliez pas la référence aussi pareil. C'est ce qui va aider à éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc on passe à l'étape de l'ancrage. Ça y est, notre planche est faite. Et là on est au bord du bord là. Ça y est, on va peut-être enfin avoir notre premier projet. Alors du coup, je vais vous parler du matériel. À côté de tout ce qui va être lino et l'outil pour graver, il va vous falloir un rouleau pour créer de l'encre ou de la peinture textile en fonction de tout ce que vous avez prévu comme dans votre projet, et une presse ou une petite cuillère. Alors pour la presse c'est vraiment plutôt chez les professionnels, je parle de ça parce que je sais que ça s'utilise du coup avec une presse, mais pour les personnes comme nous qui avons juste ça avec les moyens du bord, vous pouvez utiliser une petite cuillère ou un truc un peu rigide qui permettrait d'appuyer en fait sur le dos du lino, ça fonctionne très bien. Voilà, vous cassez pas la tête. Donc, pourquoi je parle d'encre et de peinture, le mieux c'est de trouver de l'encre. Ça va être différent et moins liquide que la peinture, parce que la peinture peut avoir tendance à, si vous faites ça sur du papier, à déchirer un petit peu en retirant la feuille en fait, parce que c'est très liquide, que l'encre va vraiment avoir un meilleur rendu. Faut faire attention avec la peinture. Moi j'ai pas trouvé d'encre, donc j'ai fait ça avec de la peinture, et j'aime bien aussi l'aspect avec la peinture parce que du coup ça fait un petit effet marbré, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais comme en fait c'est plus liquide, du coup en retirant ça fait un effet un petit peu différent que l'encre. Et je trouvais ça rigolo parce que du coup c'est jamais le même résultat. Enfin, dans tous les cas, même avec l'encre, ça sera pas le même résultat et ça sera plus propre. Donc ça dépendra vraiment du rendu que vous voulez faire. Franchement, je trouve que les deux c'est super cool parce que ça ne fait jamais le même résultat, comme je dis, je me répète. Et c'est le principe d'une série et je trouve ça juste trop cool de voir qu'à chaque fois ça change et t'es là, oh ça ressemble mieux et tout, c'est trop cool. Voilà, c'est pour ça que j'adore la linographie. Parce que c'est toujours un petit peu différent. Et après en fait une fois que tu l'as, tu peux le décliner vraiment partout à l'infini et c'est juste trop cool en fait. Tout simplement, vraiment. J'ai envie d'acheter plein de trucs différents, genre des t-shirts, des tote bags et tout. Tote bags que je propose dans mon shop maintenant. Tote bag avec justement la linogravure que je fais dans cette vidéo. Donc si vous voulez, c'est dans la description. Vous pourrez accéder à mon shop où je fais aussi des affiches et tout. Et justement, je fais les affiches en cadeau avec cette linogravure exactement. Ça me permet de faire des petits projets pour ma boutique et en même temps des projets pour moi. Et c'est trop cool. Voilà,
C'est juste génial en fait. Alors, on va repartir sur les aspects techniques. Donc, il faut juste faire attention pour ceux qui ne trouvent pas d'encre et qui veulent essayer plutôt la peinture, de ne pas trop en mettre parce que du coup, en fait, après le principe, c'est que il faut prendre le lino, une fois qu'on a mis appliqué avec le rouleau, il faut prendre le lino et l'appliquer sur le support et ensuite appuyer avec la petite cuillère. Donc le principe c'est de pas mettre trop de peinture non plus, parce que vu que c'est liquide, faut faire attention parce que ça peut s'introduire dans tous les trucs, même les creux du lino, et du coup faut vraiment juste éviter que ça soit empâté. Heureusement qu'il y a le rouleau pour ça. Enfin, vous comprendrez, parce que en fait si on a trop, ça peut faire perdre du détail, mais faites attention à qu'il n'y en ait pas non plus pas assez. C'est pour ça que ça se fait sur plusieurs tests et il peut y avoir des ratés. C'est pas grave, c'est normal, et c'est juste super bien parce que du coup ça permet d'avoir plus d'expérience et de tester des trucs, et je trouve ça génial. C'est un peu ça l'art au final, pouvoir expérimenter des petites choses. Et voilà, et franchement faites-vous plaisir à en mettre sur n'importe quel support en fait. Vous avez une infinité de choix. Du coup je vous ai parlé de mes affiches et tote bag, et je vais peut-être me trouver des petits t-shirts noirs simples ou blancs avec lesquels je vais pouvoir mettre ça dessus. Mais si vous avez d'autres idées en fait, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, parce que je me dis que ça peut ouvrir le champ des possibilités. Je pense sûrement pas à plein d'autres choses en fait. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez d'autres idées, ça peut être sympa. Voilà, donc amusez-vous bien. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous inspirera pour plein d'autres choses en fait. Et du coup, n'hésitez pas à, je refais ma pub, à aller voir dans ma description. Du coup, j'ai vraiment dans mon shop toutes mes créations, et dont le tote bag linogravé et plein d'autres choses en fait. Donc n'hésitez pas au moins à visiter, peut-être que ça vous inspirera aussi. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils ou de questions, je peux répondre en commentaire, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour me DM directement sur Instagram aussi, il n'y a vraiment pas de souci. Donc à bientôt, amusez-vous bien. Et bien, moi en tout cas ça a été un plaisir, et à la prochaine.